La cellule est maîtrisée, les dernières technologies de pointe peuvent lui être implantées et le plus combat-proven. Lockheed Martin a fait des erreurs, certes, mais avec ce produit, c'est la concurrence pour la prochaine décennie qui s'inquiète. Cette semaine, chez Defense Insider, le F-16 Viper. La saturation du marché. Avant de commencer, comprenez bien que chez les Américains, tout est affaire de dénomination administrative. Le F-16V est en fait un F-16C bloc 50-52+, auquel on a ajouté des modernisations avec une cellule qui sort de l'usine. Dans cette version Viper, qui naquit officiellement du point de vue commercial en 2012, la désignation est celle de bloc 70-72, fin de cette parenthèse purement introductive. Le F-16 est actuellement le chasseur bombardier le plus répandu au monde. Il continue de séduire des nations en quête de renouvellement et voulant se constituer une force crédible à un prix attractif. Pour comparaison, un Rafale C vaut autour de 90 millions d'euros. Un Super Hornet un peu plus de 70 millions, le F-35A devrait un jour atteindre les 80 millions. De son côté, le F-16V serait moins coûteux que le Super Hornet, mais son prix est difficile à évaluer au-dessus car il dépend des options choisies par chaque client. Néanmoins, tout compris, son rapport qualité-prix tient la comparaison car il intègre des technologies de connectivité issues du F-35 avec un coût à l'heure de vol minimal et un stock de pièces détachées colossal. C'est en partie pour ces raisons qu'en 2 ans, Lockheed Martin a accumulé 376 ventes d'appareils neufs et de refontes complètes. Entre les états agacés par le programme F-35 et les éternels déçus de Love Gripen, le Viper s'impose partout, ou presque. Les nations ayant les plus gros besoins se sont manifestées immédiatement et chaque année, de nouvelles commandes s'égrènent. Taïwan possède déjà des unités opérationnelles, la Grèce lui emboîtera bientôt le pas, en 2019, le Maroc a reçu l'autorisation d'acquisition et d'autres sont déjà courtisés par Washington. La Bulgarie a cédé aux sirènes du F-16 et tous les utilisateurs d'anciennes versions se préparent à finaliser un achat. Nous arrêtons là la liste des clients, bien trop longue. Pour un tableau complet, la communication de l'industriel est explicite. Nous ne voulons pas dire que les autres avionneurs n'ont aucune chance, la victoire du Rafale en Croatie en est la preuve, ou encore le récent contrat émirien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec des avions neufs, à bas coût ou des modernisations réalisables, même à partir du F-16 Block 20, Lockheed Martin présente de bons arguments. A l'inverse de ses récentes créations, la firme de Bethesda offre une livraison rapide avec un tarif maîtrisable et en même temps a la capacité de saturer le marché de l'occasion. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour compenser le F-35, n'est-ce pas? Les évolutions concrètes. On peut l'apercevoir avec des réservoirs conformes dorsaux selon la nation cliente. Mais cette légère apparence disgracieuse cache une cellule optimisée pour encaisser 12 000 heures de vol. Cet avion est en fait construit autour de 2 éléments, son moteur et son radar. Pour la propulsion, 2 options. Le bloc 70 avec un General Electric F-110 et le bloc 72 avec un Pratt & Whitney F-100. Sans se perdre dans d'autres dénominations, ce sont des choix de fiabilité et de coût. Il possède quelques centaines de kilos de poussée de moins avec le moteur du F-16E bloc 60 vendu à 80 exemplaires aux Émirats Arabes Unis. Le Desert Falcon reste le plus puissant, mais son coût bien plus élevé. Son radar AESA par contre est ce que l'on fait de mieux chez Northrop Grumman. Un APG-83 Sabre, Scalable Agile Beam Radar, qui comprend en partie la technologie du F-35, léger bémol, le système du refroidissement du radar est resté le même que pour l'ancien APG-68, donc sous-dimensionné pour utiliser au maximum la nouvelle dotation. Continuons avec les organes de détection. Un nouvel IFF, l'APX 126 qui permet une interrogation jusqu'à 200 km. Ce Viper pourra aussi emporter toute la gamme de POTS connus sur cette cellule, le Lantern, le Lightning, le Sniper et surtout le nouveau Legion ES, plus léger, plus fin, c'est la meilleure solution pour compenser l'absence d'IRST, Infrared Search and Track. Voyons les modifications propres au cockpit et au travail du pilote. Le but étant d'améliorer à foison ergonomie, fusion de données et capacité de concentration sur la mission. Pour cela, un viseur de casque bien sûr, une puissance de calcul doublée grâce au nouveau MMC, Modular Mission Computer, et dont les informations vont pouvoir être transmises au CPD, Center Pedestal Display, qui est en fait un écran central imposant entre les jambes. Il est possible d'y visionner le flux vidéo de ces capteurs ou encore de projeter une carte tactique de la mission. Une production de chez Elbit Systems, enfin la liaison 16 immanquable sur un système d'armes moderne et le système de guerre électronique Viper Shield. L'avenir du F-16. La réalisation de l'usine de Greenville en Caroline du Sud associée à la masse des stocks de pièces détachées américaines donne une nouvelle jeunesse à la production du F-16 et à son maintien en service pour les prochaines décennies. La relance globale des appareils qui appartiennent selon les Américains à cet espace 4e et 5e génération dope la naissance d'autres modèles. Le couple futur que formera le F-16V et le F-15EX sera la cheville ouvrière pour l'US Air Force et ses clients dans le but d'ouvrir la voie au F-35 ou à un bombardier comme le B-21.
Pour permettre notamment de saturer encore plus ce marché, une nouvelle évolution du F-16 est envisagée, connue sous le nom de F-21. Un modèle qui théoriquement doit égaler la puissance de frappe d'un F-15EX avec des pylônes triples supplémentaires, une nouvelle suite de guerre électronique et une perche de ravitaillement. Il doit servir littéralement de camion à missiles avec pour but la supériorité aérienne à moindre coût. Le client spécifique de cet avion est l'Inde, où son cahier de charge définira l'appareil, construit entièrement localement. Le slogan de Lockheed Martin est clair, For India, from India. L'armement va connaître de son côté une simple montée de gamme sur les munitions déjà existantes. L'AIM-9X Sidewinder va commencer à se répandre et la dernière version de l'AMRAAM, AIM-120D, sera potentiellement accessible à plus de nations et concomitant à l'apparition de l'emport triple sur ce missile RR. Toute la gamme de bombes à guidage laser GPS de la gamme Paveway JDAM sont bien sûr incluses, ainsi que les Small Diameter Bombs. La gamme Air-Sol pourra contenir le missile anti-radiation AGM-88 HARM, mais pas nécessairement dans sa version E, qui va rester pendant quelques années une chasse gardée américaine. La bombe planante AGM-150 JSOW semble devenir l'outil de précision standard du F-16V et pour certains clients demandeurs, l'AGM-84 Harpoon Block 2 plus anti-navire. Pour les non-initiés, ce n'est pas un fantasme hypersonique anti-porte-avions, juste de quoi ajouter de la masse à une salve contre une flotte, car la frappe en air-mer, c'est aussi épuiser la défense adverse. Pour conclure, se préparant à dévaster le marché de l'occasion et emporter de nouvelles nations derrière Lockheed Martin, le programme F-16V est bien né, car venant d'une autre époque, un temps où le complexe militaro-industriel américain possédait des objectifs opératifs et ne cherchait pas uniquement à satisfaire chaque sénateur de chaque État. Avec le standard Viper, Lockheed Martin et ses consoeurs vont réussir là, où le F-35 a échoué. Offrir le plus haut niveau possible de technologie avec un coût optimisé, un retour client aisé, un potentiel opérationnel réel. Pour Dassault, Airbus et tous les autres avionneurs occidentaux, une nouvelle bataille commerciale commence. À la différence que cette fois-ci, personne ne fera d'humour sur le F-16V.